Dans cette deuxième rangée, là, il y a une onction là qui est en train de passer dans la deuxième rangée. Juste devant là. Il y a une onction qui est en train de passer. C'est une onction de service. C'est une onction de service. Amen. C'est une onction de service. C'est une onction de service. Parce que c'est un calibre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un calibre? Amen. Je voudrais faire aussi un témoignage. Celui que nous recevons ce soir, c'est mon Père. Amen. Alléluia. C'est celui qui m'a accueilli la première fois lorsque je suis venu au Seigneur. J'ai l'habitude de vous dire que je priais toujours, tous les dimanches, les minuit après le culte. Je rentrais chez moi à 19h tous les dimanches. Au début, j'étais fatigué, mais c'était un moteur. Et il m'a communiqué cela. Pendant peut-être 5 mois, tous les dimanches, on priait à la fadaise dans une salle. Et un jour, pendant qu'on priait, même poser les mains, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Celui que nous recevons, c'est mon Père. Donc j'ai un peu volé de lui, j'ai un peu pris de lui. Et je crois que ce soir, quelque chose va se passer. Est-ce que tu peux dire quelque chose va se passer? Quelque chose va se passer. Est-ce que tu peux dire avec conviction quelque chose va se passer? Quelque chose va se passer. Hier, je disais que pour que le peuple de Jéricho tombe, il a fallu que le peuple d'Israël tourne pendant 7 fois. Ils ont tourné la première fois. Ils sont rentrés à la maison. Ils sont venus la deuxième fois, ils ont tourné. Ils sont rentrés à la maison. Ils sont venus la troisième fois, ils ont tourné. Ils sont rentrés à la maison. Ils sont venus la quatrième fois, ils ont tourné les murs. Ils sont rentrés à la maison jusqu'à la 7e fois. Mais il a fallu qu'ils passent tourner la 4e fois pour atteindre la 7e fois. Je ne sais pas si quelqu'un me dit. Amen. Il n'y a pas 700 dates. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Et à chaque jour que ce peuple tournait, quelque chose s'est passé. Amen. Alléluia. Si à quel moment au début, les résistances ce soir sera détruite ce soir. Et nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour le matin de ce soir. Donc sans plus tarder, je vais inviter mon Père qui est le matin de ce soir qui va nous parler de la part du Seigneur. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Allons Seigneur, souvenons-nous la présence du Saint-Esprit. Il a quelque chose à faire. Et il est en train de le faire. Allons Seigneur, il fait un travail. Ce roi que l'équipe, ce ne sera pas après. Parce que nous pensons avant il y a un mouvement de l'esprit qui est en train de s'opérer. Le mouvement est en train de s'opérer. Et je déclare qu'il va grandissant. Je déclare qu'il va grandissant. Il y a des cadenas qui doivent sauter maintenant. Il y a des cadenas qui doivent sauter maintenant. Il y a des condamnations que le Saint-Esprit est en train de révoquer maintenant. Parce que le sang de Jésus-Christ est en train de passer pour lever les condamnations. Je vois le sang passer. 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 Je vois le sang en train de passer. Il passe sur le front de quelqu'un. C'est le sang de Jésus. Saint-Esprit, fais comme tu as prévu. Il est là devant toi. Fais comme tu as prévu. Elle est là devant toi. Fais comme tu as prévu. Que celui qui disait, Saint-Esprit, saisis-moi. Saisis-moi maintenant. Qu'il te saisisse maintenant. Maintenant, sois saisi. Reçois maintenant la saisie de Dieu. Le Saint-Esprit saisit de toute personne qui a dit à Dieu, saisis-toi de moi.
Il y a quelqu'un dans la salle qui a beaucoup d'esprit de mort. Il y a quelqu'un dans la salle qui aime beaucoup le son parmi les aînés. Et au son de ma voix, une onction tombe sur toi maintenant. Une onction tombe sur toi maintenant. L'esprit de mort va te quitter maintenant. Je te parle à toi, esprit de mort. Tu as dit, sors. Esprit de mort, sors. Esprit de mort, sors la libérer. On peut se rasseoir. En 2021, sur Internet, un article déclarait que la jeunesse représente 65% de la population gabonaise. Nous comprenons que la jeunesse est quasiment le plus grand groupe dans la nation. De même dans l'église de Jésus, particulièrement en Afrique, la jeunesse est ou fait partie des plus grands groupes des églises locales. Les jeunes sont ou font partie des plus grands groupes dans l'église locale. Cela nous amène à reconnaître qu'elle est, ou du moins, elle est censée être, la jeunesse, l'une des plus grandes forces de nos églises locales. Alléluia. Un adepte de Bouaka Bouaré dit ceci: l'avenir d'un pays, d'un continent, dépend de ses jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. L'avenir, c'est par la jeunesse. Alléluia. Amen. Je vais reprendre ça. L'avenir d'un pays, d'un continent, dépend de ses jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. L'avenir, c'est par la jeunesse. Alléluia. Amen. Les jeunes chrétiens que nous sommes devons réaliser la place particulière qui est la nôtre dans la société en général et l'Église en particulier. Et surtout reconnaître et remplir les responsabilités qui y sont les nôtres. C'est entre autres pour ces raisons que le thème qui nous réunit ce soir dans le cadre de notre deuxième édition du programme Rendre en possession de ton Chérico, ce thème est une jeunesse forte et équipée pour faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Une jeunesse forte et équipée pour faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Notre Dieu a accompli et veut davantage accomplir avec son peuple des exploits pour manifester sa gloire au monde. Alléluia. Et la jeunesse chrétienne que nous sommes doit aspirer à être acteur dans ces exploits que Dieu veut accomplir dans notre génération. Amen. Toi et moi, en tant que jeunes, devons aspirer à être des acteurs, des participants de la gloire que Dieu veut manifester dans cette génération. Alléluia. Amen. Pour cela, il faut être une jeunesse forte et équipée selon la parole de Dieu. Le but de ce message est de nous amener à comprendre ce que signifie être un jeune ou une jeunesse forte et équipée pour faire les exploits avec Dieu. Ressentir le désir de Dieu de faire de nous de tels jeunes et nous amener chacun pour sa part à se positionner devant Dieu pour être ce jeune fort et équipé par le Seigneur afin de faire des exploits. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Nous voulons retenir que la force, voyez-vous, de manière générale, est une réalité qui est interne à l'homme. Alléluia. Ou à un groupement d'individus. La force est une réalité interne, intrinsèque. Par contre, l'équipement est de manière générale une réalité qui est externe, qui est extrinsèque, qui vient afin d'améliorer la condition. Amen. D'améliorer les performances d'une personne ou d'une autre. On se comprend, n'est-ce pas? La force en elle-même, elle est interne, elle est intrinsèque. L'équipement est très souvent extrinsèque, ça vient de l'extérieur. On se comprend? Un boxeur, par exemple, ceux qui suivent la boxe, pour moi je ne suis pas. Un boxeur, par exemple, il a des gants
J'ai vu, donc, ils ont des cordes avec lesquelles ils attachent leurs poignets afin que ça puisse tenir fermement. Ils ont des chaussures qui servent bien leur cheville pour qu'ils puissent bien faire des mouvements lorsqu'ils sont en train de boxer. Et ils ont aussi souvent des protèges-dents. Tout cela, n'est-ce pas, c'est l'équipement du boxeur. Mais ce n'est pas sa force. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? C'est l'équipement du boxeur, mais ce n'est pas sa force. Et il arrive cependant que les deux termes force et équipement sont tellement proches que parfois ça peut comme vouloir désigner la même chose. Parfois. Le premier grand point de notre message, une jeunesse forte. Alléluia. Une jeunesse forte est constituée de jeunes forts. Alléluia. Une jeunesse forte est constituée de jeunes forts. La force d'un groupe est déterminée par la force effective de ses membres. La force effective, voyez-vous, c'est la force déployée. C'est la force qui est manifestée. Donc, pour que la jeunesse du Cap Caravane soit forte, il faut que moi et toi soyons des jeunes forts selon Dieu. Alléluia. Nous avons vu plus haut que la force était d'abord une réalité interne et intrinsèque. Ainsi, comment être un jeune fort de manière individuelle ou comment être connecté dans une jeunesse forte? Chronique 28, verset 1 et 1, rapidement. Je vais lire la version de Semeur. 1 Chronique 28, les versets 1 et 9. Il est dit ceci. David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions, au service du roi, les commandants des milliers et des centaines, les administrateurs des biens et du cheptel du roi et de ses fils, les hauts fonctionnaires du palais royal, les guerriers et tous les hommes de valeur. Verset 9. Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton Père, et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs, et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur, mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Dans la version du second, ce verset, il est dit ceci. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Le texte qu'on vient de lire, voyez-vous, c'est le roi David qui était à la fin de sa vie. Et il va rassembler, n'est-ce pas, quasiment tout son royaume. Il va tous les rassembler et il va comme en fait être en train de dire ces dernières paroles. Et là, il y avait vraiment tout le monde était là. Donc, ces grands fonctionnaires, vraiment tout le monde était là, représenté. Et au verset 9, il va parler à Salomon, son fils, qui était destiné à le remplacer, à le succéder. Et il lui dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père. Alléluia. Je vais rapidement rappeler que l'être humain a été tiré de Dieu. Amen. L'être humain est sorti de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. L'homme est sorti, l'homme est le produit, n'est-ce pas, de naissance de Dieu. Ainsi, l'homme est destiné fondamentalement à vivre en Dieu. Mais le péché était intervenu et le péché avait séparé l'homme de Dieu. Et l'homme était mort. Et la chose la plus grande, la première dont l'homme a besoin, avant tout et après tout, c'est de Dieu. Amen. La première chose et la dernière dont l'homme a besoin avant et après tout, c'est de Dieu, c'est de sa présence. C'est de sa présence. Le roi David dit à son fils, et toi, Salomon, mon fils, toi que Dieu a choisi pour me remplacer, qui devra continuer les exploits que Dieu a commencé avec moi, connais le Dieu de ton Père. Alléluia. Connais le Dieu de ton Père. Dans le langage biblique, lorsqu'on parle de connaître, il n'est pas question d'une simple connaissance intellectuelle, mais il est question d'une expérience concrète.
Amen. Une expérience tangible. Il s'agit d'avoir une relation. Il est en train de dire à Salomon, et toi Salomon mon fils, tu dois avoir une expérience avec le Dieu avec lequel j'ai marché. Amen. Tu dois avoir une expérience. Ton expérience. Amen. Pas mon expérience, mais ton expérience. Ta relation, ta communion avec Dieu. Alléluia. Connais le Dieu de ton Père. Il est en train de dire à Salomon, mon fils, écoute-moi, mon secret, moi le grand roi David, c'est ma relation avec Dieu. C'est le rapport que j'ai avec Dieu. C'est l'expérience que j'ai eue avec Dieu. C'est l'intimité que j'ai avec Dieu. Si j'ai un secret, c'est ça le secret. Alléluia. Amen. Il dit à Salomon, à ce moment, tu as entendu déjà crier douce, l'oignon, Goliath. Ce n'était pas que j'étais le plus fort, mais c'est parce que j'avais une relation avec Dieu. J'étais cramponné en Dieu. Je m'appuyais sur Dieu. C'est là mon secret. Ah, Salomon connaît le Dieu de tout. La connaissance de Dieu, voyez-vous, est fondamentalement le point de départ pour être un jeune fort, pour être une jeunesse forte. La connaissance de Dieu. Pas quelque chose de théorique, quelque chose de pratique, que tu as vécu, quelque chose que rien ni personne ne peut t'enlever. On peut t'enlever les discours, mais pas l'expérience que tu as faite avec Dieu. Parce que l'expérience que tu as faite avec Dieu te permet de dire comme David. Quand je marche dans la vallée, le long de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Les victoires que j'ai remportées, ce n'est pas que je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est que j'ai un Dieu connaît une extraordinaire. Un Dieu qui m'a donné le courage de m'avancer seul devant Goliath. Il était tellement géant, mais parce que j'avais dit en moi, je n'ai pas eu peur d'avancer contre Goliath. Et il m'a dit que Goliath est tombé. C'est pourquoi si j'ai une cité à Dieu, Goliath va tomber dans ta vie. Là où ils avaient dit qu'il ne va jamais voyager, Goliath va voyager. Alléluia. Il va voyager. Connais le Dieu de tout. Il dit, si tu t'attaches à lui, alléluia, il interviendra en ta faveur. Amen. Amen. Et puis selon dit, si tu le cherches, alléluia, il va se laisser trouver. Dieu se laisse peu par ceux qui le cherchent. Une jeunesse forte, voyez-vous, est une jeunesse qui cherche Dieu. Amen. Et le bien mot est une jeunesse forte cherche Dieu, le connaît et cultive sa relation avec lui. Alléluia. Amen. Tu peux écrire ça. Une jeunesse forte cherche Dieu. Elle le connaît et cultive une relation personnelle avec lui. Alléluia. Daniel 11, verset 32. Daniel 11, verset 32. Dans la version King James française, il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Alléluia. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Là-bas, il est écrit dans une seconde. Tu peux dire pour nous maintenant, Steve. Il est écrit dans une seconde. Il séduira par les flatteries des traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous sommes en train de parler d'une jeunesse forte. Alléluia. Amen. Un jeune fort. Alléluia.
Alléluia. Et nous sommes en train de venir d'abord à la base de la base. Amen. Amen. La base de la base. Je suis venu des fois dire à un jeune que ta force n'est pas d'abord dans le nombre d'argent que tu as. Yes. Dans le nombre de diplômes que tu as. Yes. Les meilleurs vêtements que tu portes. Les meilleures relations que tu as. Tout cela c'est bien. Mais ce n'est pas ça la base. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ça la base. Ce n'est pas dans le nombre d'héritages que tu as hérité de tes parents. Ce n'est pas ça. Mais ta force est d'abord dans le fait de connaître Dieu. De vivre Dieu. D'avoir une relation intime et profonde avec lui. Une relation que tu cultives. Alléluia. C'est ça ta force. C'est la base. Le jeune qui fait cela devient et deviendra fort. Il contribuera à ce que la jeunesse dans laquelle il est soit forte. Alléluia. Amen. Daniel et ses amis ont pu faire des exploits. Non pas qu'ils étaient les plus beaux, mais parce qu'ils connaissaient Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Ils connaissaient Dieu. Ils vont dire au roi, oh roi, le Dieu que nous servons peut nous délivrer des ta main. Yes. Même s'il ne le faisait pas, on ne va pas adorer ta statue. Alléluia. Amen. On n'adore pas. En fait, ils étaient devant la fournaise ardente qui avait été surchauffée 7 fois. On dit, attends, ça c'est quelle force? C'est ça. C'est la force que la connaissance de Dieu donne. Amen. Une force qui dépasse l'entendement. Amen. Alléluia. Amen. Une force qui permet de ne pas braver les obstacles. On dit à Daniel, il ne faut plus prier ton Dieu. On t'aime bien. Tu es un bon gars. Mais seulement c'est ton tour de prier 3 fois là qu'il est pas bon. Pendant un temps, on ne fait plus ça. Et on sera tranquille. Il y a compris, nous. Je sais que tu es un étranger, mais tu es bien placé parmi nous. Donc vraiment, sois à carreau. Daniel n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Il n'a pas le temps pour ceux qui veulent l'arrêter, mais il a le temps pour son Dieu. Amen. Et il continue à prier comme un 3 fois par jour. Amen. Alléluia. Amen. Et on va dire, oh, le gars là, un que tu il a désobéi à ton nom. Le roi dit, Daniel, pourquoi tu me fais ça? Je te plaît de sauver. Mais je ne peux pas. J'ai déjà bien donné clair. Tu vas aller à la fosse au lion. Daniel dit, oh roi, sois tranquille. J'aimerais connaître Dieu comme Daniel. Amen. J'aimerais connaître Dieu comme Daniel. Non, à vous savez. Alors, qui ici a déjà vu un lion? Qui a déjà vu un lion, pas la télé, en vis-à-vis. Qui a déjà vu un lion? La première personne, voilà. Alors, un mot là-bas, un mot pour décrire le lion. Il est comment? Un seul mot. Il est froid. Il est un regard froid. Un regard froid. Donc en fait, il n'a même pas encore réussi le dit. Qui sont des pilotes pour faire des actes. Qui sont des pilotes dans cette intestin là-bas. Tu dis, Jésus. Mais devant un tel défi, parce que Daniel connaissait son Dieu. Il n'a pas eu peur qu'on l'envoie. Alléluia. Le matin, le roi vient. Daniel, il dit, oh roi, le Dieu auquel j'attendais. Il a envoyé son ange. Alléluia. Il a fermé la queue du lion. Connaissance de Dieu. Jeune Lucas Caravane, veux-tu être un jeune fort? Connais ton Dieu. Amen. Connais le Dieu auquel tu appartiens. Connais ce Dieu. La jeunesse a besoin de connaître Dieu afin d'avoir la force pour résister au courant de ce monde. Amen. Le monde aujourd'hui veut nous dicter une manière de vivre qui n'est pas conforme aux Écritures. Et seuls les jeunes qui
manière pratique, pour marcher à contre-courant. Et puis même si on ne marche pas dedans, parce que la parole de Dieu ne dit pas cela. Alléluia. La parole ne dit pas cela. À la bouche c'est facile, en pratique c'est autre chose. C'est pourquoi il est important de connaître Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que la connaissance, la relation que tu as, l'amour que tu as pour Dieu est testée et éprouvée. C'est testé et éprouvé. Je vais dire comme ça. Steve, mon fils, il avait été confronté à ça dans un certain sens. Ceux qui voulaient le prendre pour lui imposer que papa, tu travailles le dimanche, sinon te trouve. Et il a fait chaud. Alléluia. Amen. Il a fait chaud. Il a dit ça l'a pas. Amen. Amen. Parce quand il a d'abord vu sa relation avec lui, il a dit, mon ciel, il va me prendre tous les dimanches. Je vais mourir. Hein? Je vais mourir. Et Dieu va se souvenir de lui. Amen. Et je te déclare cela. Tu seras appelé. On va t'appeler. Parce que l'homme du Seigneur est capable d'amener ton nom là où il est appelé. Tous ces problèmes, la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera que la guérison venait sur quelqu'un. Je vois une guérison divine venir sur quelqu'un. De là où tu reçois ça, ici, il devient l'antivance. Reçois cette guérison divine. Maintenant même, reçois ça. Reçois ça. Reçois cette guérison divine. Cette maladie quitte ton corps maintenant. Elle quitte ton corps maintenant. Il y a un ange de guérison dans la salle. Et il va toucher 3 personnes. Il va toucher 3 personnes. Il est là. Il est là. Fala Rosa. Fala Rosa. Fala Rosa. Pour que tu sois, l'ange passe et te localise. Les 3 personnes. Et les 3 personnes en question. Lorsque tu as envoyé ici les localismes, et là où vous êtes, soyez localisés maintenant. 3 personnes. Et l'ange de guérison est maintenant avec votre guérison. Avec votre guérison. Il est là maintenant. Il est là maintenant. Et il a des ministres. C'est guérison divine. Il a des ministres. C'est guérison maintenant. Il fait 3 personnes. C'est 3 personnes. Les 3 personnes concernées. Maintenant, recevez la guérison divine. Recevez la guérison divine maintenant. Recevez la guérison maintenant. La guérison. Il y a les mains ici de Christ. Samaya. Allez, Samaya. Il y a un poids dans le ventre d'une femme. Il y a un poids dans le ventre d'une femme. Il y a un poids dans le ventre d'une femme ici. Et ce poids est en train de quitter. La main de Dieu est en train d'enlever le poids dans ton ventre maintenant. La main de Dieu est en train d'enlever ce poids dans ton ventre. Cette douleur bizarre que tu avais. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon
Yes. Yes. Dans cette deuxième rangée, là, il y a une option là qui est dépassée quand le dit de Jésus. Juste de moi là. Il y a une option qui est vraiment dépassée. C'est une option de service. C'est une option de service. Amen. C'est une option de service. C'est une option de service.
devant, à derrière, l'onction touche des gens ici. Ça touche des gens ici, ça touche des gens. L'onction touche des gens. L'onction touche des gens, c'est le manteau. Et ce manteau passe sur le côté gauche. Ce manteau passe sur le côté gauche. Ce manteau passe. Je dis dans le manteau. Je dis dans le manteau. Je dis dans le manteau. Je dis ben, ce manteau maintenant. Je dis ben, ce manteau. Et délivrance. Recevez. Hallelujah.